Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, du verset 15 à 22 et chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits des mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui, en effet, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denise, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs, vous tous ses anges. Louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le Seigneur
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, mais ils ne peuvent pas les porter pour l'instant. C'est l'Esprit Saint qui, après les avoir fortifiés, les conduira vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui les rendra capables de porter tout ce que leur faiblesse, leur fragilité et leur délicatesse ne peuvent supporter en ce moment-ci. La pédagogie de Dieu est toute pétrie de compréhension et de patience. Certes, notre Dieu est exigeant en sainteté, il est rigoureux et n'accepte pas les situations de compromis avec le péché. Mais tant que la flamme du désir de le servir et marcher avec lui brûle en nous, sa patience se fait vivre sans se transformer en complaisance. Sa patience à notre égard est patience d'amour et d'espérance. En outre, en tant que premier et principal artisan de notre transformation, comment ne nous encouragerait-il pas dans la même patience qui consisterait d'abord pour nous à être patients envers nous-mêmes? Car en fait, quand Jésus-Christ nous dit qu'il a encore beaucoup de choses à dire aux apôtres et aux disciples, mais qu'ils ne peuvent pas encore les porter, ce n'est pas d'abord et uniquement sur leurs limites et incapacités qu'il veut focaliser leur attention. Cela les paralyserait, car tous et lui-même sont au courant de leurs limites. Il voudrait les amener à la patience à l'égard de Dieu qui les conduit et à la patience vis-à-vis d'eux-mêmes. Il voudrait aussi préparer en eux un esprit et un climat de confiance en l'Esprit Saint, avec qui ils seront capables de bien de choses qu'ils ne pouvaient eux-mêmes imaginer. Il sera question de maintenir le rythme des efforts et des engagements, tout en étant patient envers soi-même et en s'appuyant sur la grâce de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de te rester fidèles et de commencer à nous ouvrir avec confiance à l'Esprit Saint, le défenseur qui vient. Saint Paul, dans la première lecture, fait face à des difficultés dans sa tentative d'évangélisation des habitants de la ville d'Athènes
présents ce jour-là à l'Aréopage. Ceux-ci ont de la peine à accepter la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Sûrement, Saint Paul va comprendre qu'on ne rencontre pas toujours du succès dans toutes les actions de l'évangélisation, et sans se décourager, il va continuer ailleurs. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous sachions nous faire accompagner par l'Esprit Saint en toutes choses. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Je bénis